ces côtés-là, de ceux qui sont dans l'opposition, qui font le jeu du M23, qui font le jeu du Rwanda. Mais quand vous analysez, vous êtes aussi en profondeur, vous analysez aussi l'attitude et les comportements de ceux qui ont le pouvoir. Vous allez vous rendre compte qu'eux aussi ont trahi la nation avec les différents accords qui sont allés signer à Washington et à Doha. À Washington, ils ont lavé le Rwanda, ils ont répondu aux déshydratats du Rwanda. Nous avions changé notre langage, notre narratif à l'interne pour adopter le narratif du Rwanda. Le Rwanda dit dans l'accord de Washington, on dit que le Rwanda a pris des mesures défensives contre la RDC. Alors que nous, on a toujours l'habitude de dire que le Rwanda nous a agressés. Nous avions accepté de co-gérer dans l'accord de Washington, de co-gérer nos ressources minières, naturelles, nos ressources hydroélectriques et tout, avec le Rwanda. Ça veut dire que les ressources, les revenus qui viennent ici, de nos richesses naturelles, doivent être partagés entre la RDC et le Rwanda. Or, l'article 57 de la Constitution interdit ça. Et l'article 56 de la Constitution dit que c'est là tout accord qui va dans le sens d'empiéter le pays, une partie de ses revenus est une infraction, est une erreur, il ne faut pas concéder ça. Et l'article 57 érige ça en une trahison qui est punissable par la loi. Et donc, ceux qui sont au pouvoir aussi, ils ont trahi la nation autant que ceux qui sont dans Sauver le Congo. Très bien. Et donc, je suis en disant, oui, autant que le parti de la majorité, de l'opposition, Sauver les 13 partis, seront suspendus, autant que le parti aussi membre de l'Union sacrée, qui ont soutenu l'accord de paix de Washington, qui continuent à soutenir les négociations qui sont en cours à Doha, doivent être aussi suspendus par la justice. Parce que tous, quand vous analysez, vous allez prendre les choses, chacun avec son approche, Sauver le Congo avec son approche, Union sacrée avec son approche, sont en train de rouler pour un seul maître. Parce que Sauver le Congo, ils défendent les intérêts du Rwanda. Union sacrée, ceux qui ont signé dans les accords, ceux qui sont en train de dire aujourd'hui, ils sont en train de consacrer notre intégrité, notre souveraineté pour le Rwanda. Et donc, entre les deux, il n'y a pas un sang, il n'y a personne qui roule pour le pays. Entre les deux, personne aujourd'hui ne parle pour l'intégrité et la souveraineté. À Nairobi, Sauver le Congo n'a pas soulevé la question de l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Aujourd'hui, le pouvoir est en train de nous ramener sur la table la question du changement de la Constitution, tandis que notre pays est encore divisé et il y a la guerre, la souveraineté est mise à mal. Nous devons travailler aujourd'hui pour le rétablissement de la paix, pour que le gouvernement doit mener une diplomatie agissante comme ils nous ont toujours présenté, à ce que la résolution 2573 soit mise en œuvre. Parce qu'au moins cette résolution-là, le gouvernement le sait, est plus contraignant que l'accord de Washington. Avec la résolution 2773 votée au Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement peut demander au Conseil de sécurité des Nations Unies d'activer le chapitre 7 de la charte de l'ONU. Parce que ça vient de l'ONU, ça vient du Conseil de sécurité. Or, il y a lié que le gouvernement puisse demander à ce qu'il y ait intervention de la force d'imposition de la paix de l'ONU en RDC. Nous l'avions déjà connu dans notre pays, à Nitouille, avec l'opération Artemis en 2003. Pourquoi aujourd'hui le gouvernement n'arrive pas à demander cette opération-là pour aller chasser par la force avec l'ONU? Parce que nous sommes à part entière membres de l'ONU et notre pays, je suis par là, notre pays avait participé, avait beaucoup travaillé pour l'avènement de la paix dans le monde. Nous avons l'avenir Birmanie, nous avons l'avenir Sayo, nous avons plusieurs avenirs. Ce sont des villes ou bien des villages que notre armée avait conquis à l'époque pour que la paix soit rétablie dans le monde. C'était pour l'intérêt des Nations Unies, de l'ONU. Et l'ONU a l'intérêt à nous renvoyer aussi l'ascenseur. Et je crois que l'ONU a déjà fait quelque chose dans ce sens-là, mais nos acteurs politiques à l'interne n'arrivent pas à prendre à bras le corps les opportunités qui nous sont offertes.